tous. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle sugya, donc la sugya de Mehen Shalosh, pour savoir si cette bracha de Mehen Shalosh, est-ce que c'est une bracha qui est Minatora ou Miderabanan de Chachamim. Donc c'est pour le niveau Bet, le dimanche, nouvelle sugya Mehen Shalosh. Donc on va amener tout de suite 3 psukim dans la Torah, dans le Sefer Devarim, à Parasha de Ekev. Il y a 3 psukim qui sont cités à la suite. Perekret, Pasukret, Tet et Yud. Alors le premier verset il dit ainsi: Eretz Chitaus Ora. Hachem décrit la terre d'Israël comme étant une terre de Chita, de Bleus Ora, d'orge, Geffen, de raisin, de vigne, Ut Ena, de figuier, Rimon, de grenadier, Eretz Zet Shemen, une terre d'oliviers, oliviers qui font de l'huile, Udvash, des olives, de l'olivier qui font de l'huile, Udvash et du miel. Alors on comprend que c'est du miel de date, donc ça fait référence au 7e fruit d'Eretz Israël, les dates. Ensuite, le pasuk nous dit Eretz, une terre, Asherlo v'miskenut, que ce n'est pas dans la misère que Tochalba lechem, que tu mangeras du pain. L'otersar kolba, tu ne manqueras en rien dans la terre, tu n'y manqueras de rien. Eretz, une terre, Asheravaneh barzel, dont ses pierres sont barzel, en fer, ou me'araria tartsov nechoshet, et dont ces montagnes tu exploiteras nechoshet, le bronze, le cuivre. Ve'achalta, tu mangeras, ve'savarta, et tu te rassasiras, ve'rachta, tu feras la bracha. Donc le verset nous dit qu'il faudra faire une bracha après s'être rassasié et manger, et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, la haaretz atova asher natan sur la bonne terre qu'il t'a donnée. Donc on va étudier la Mishnah après ces 3 psukim. Mais pour répéter, le premier pasuk nous dit ainsi: tu vas avoir donc une terre avec 7 fruits, c'est les fameux 7 fruits d'Eretz Israël. Ensuite, on nous parle du pain, une terre dans laquelle il ne manque pas, tu ne mangeras pas du pain dans la misère, donc on parle du pain dans ce pasuk. Et ensuite, on parle de la bracha qu'il faut faire suite à la consommation de ce dont on vient de parler. Donc, la Mishnah dans Brachot, Daf Mem Dalet Amud Aleph nous dit ainsi: Achal Anavim, s'il a mangé des raisins, ténim, ou des figues, rimonim, des grenades, Mevarech Acharayam Shalosh Brachot du Rabban Gamliel. Il fera à la suite donc des raisins, figues, grenades, il fera à la suite de ça, Acharayam, 3 brachot. 3 brachot, c'est quoi? C'est le Birkat Amazon, parce que le Birkat Amazon, il comporte 3 brachot de la Torah. Ensuite, plus tardivement, Chachamim ont ajouté la bracha donc de Hatov ve'Hametiv. Donc, pour Rabban Gamliel, après avoir mangé ces fruits d'Eretz Israël, pour l'instant il en cite 3, donc nous on serait tenté de dire même peut-être les 7, mais lui il en cite 3, on fera Birkat Amazon après consommation. Chachamim Omrim, bracha achat Mehen Shalosh. Chachamim pense qu'on fait une seule bracha, la bracha qu'on va voir de Mehen Shalosh, c'est notre sujet. Rabbi Akiva Omer, Aflou Achal Shelek, même s'il a mangé un bouilli, un légume bouilli, Vumzono, mais que c'est son repas, il en fait son repas. Alors, Mevarech Alav Gimel Brachot, il fera aussi Birkat Amazon, même si ce n'est pas un fruit d'Eretz Israël. Ensuite, un autre sujet de la Mishnah, mais on le termine parce que c'est aussi dans la Mishnah. Achote Meir Mitzimao, celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif, Mevarech Sha'akol Nihabitvaro, il fera avant de boire la bracha de Sha'akol que l'on fait. Et Rabbi Tarfon Omer lui disait que Boré Nefashot Vechesronan, Rabot Vechesronan, il fera la bracha avant de boire, de Boré Nefashot Rabot Vechesronan, qu'il crée des nombreuses âmes, Vechesronan, et Rachid traduit ce dont ils ont besoin, le nécessaire, on va dire, pour leurs besoins. Alors, ça c'est un deuxième sujet, c'est pas le nôtre. Nous, on va vraiment se concentrer cette semaine sur Bracha de Mehen Shalosh, que Chachamim ici attribue à celui qui mange des fruits d'Eretz Israël, et que après avoir mangé, il fera la Bracha de Mehen Shalosh. Maintenant ici, il faut essayer, donc comme à chaque fois qu'on a une marloquette entre des Tanaïm, Amoraïm, Rishonim, peu importe, entre des Rabbanim, il faut essayer de comprendre l'origine de la marloquette. Quel est le point de divergence entre ces Rabbanim? Ici, en l'occurrence, Rabban Gamliel, Chachamim, les 2 premiers avis. La Gemara veut savoir qu'est-ce qui fait que Chachamim pense qu'on fait Mehen Shalosh après avoir consommé les 7 fruits d'Eretz Israël, et que Rabban Gamliel, lui, dit non, on fait carrément le Birkat Amazon comme après avoir consommé du pain. Pourquoi est-ce que chacun tient son avis? Quel est le point de marloquette entre les deux? Maïtama de Rabban Gamliel. Donc, on a dit quelle est la raison, qu'est-ce qui motive Rabban Gamliel à dire qu'on fait Birkat Amazon après les fruits d'Eretz Israël? Dirtiv. Alors, on a dit c'est parce qu'il y a un pasuk qui dit Eretz Ridaos Ora.
La Gemara va ramener les 3 psukim qu'on a dit. Eretz Chitaos Ora, une terre où il y a le blé, l'orge, etc. avec Omer. Vective, c'est marqué aussi Eretz Asherlo Vemiskinut Tochal Balechem, une terre dans laquelle tu ne mangeras le pain, pas dans la misère. Donc ici on parle de pain, avant on parle du fruit d'Eretz Israël. Vective, et enfin c'est marqué 3e verset, Vachata Vesavata Overartat Hashem Lokecha, etc. Et le 3e passage nous enjoint à faire la bracha, donc c'est une bracha qui se veut de la Torah, suite à la consommation de tous ces denrées. Donc il dit Rabban Gamliel, avec Rachid qui explique à côté, il est évident que Akoulé Ukae, quand c'est marqué au Verachta, Rachid dit, c'est Akoulé Ukae, c'est sur l'ensemble de ce dont on a parlé. Et Rachid rajoute que dans ce passage de Verachta, on sait déjà, ou la Gemara plus loin dans le Shach va expliquer qu'on parle de la bracha de Birkat Amazon. Quand on dit Vachalta Vesavata Verachta, ça fait référence au Gimel Brachot à Birkat Amazon. Donc il dit Rabban Gamliel, étant donné c'est tout simple, que le verset nous dit tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas faire une bracha, donc on parle ici de Birkat Amazon, on le sait de la Gemara plus loin. Donc il y a une bracha de Birkat Amazon que l'on doit faire suite aux éléments précités, qui sont le pain, c'est vrai dans le verset avant, mais qui sont plus généralement les 7 fruits d'Eretz Israël qu'on a dit dans le premier verset. V. Rabbanan, eux ils ne sont pas d'accord parce qu'ils disent Eretz. Ils disent c'est vrai qu'il y a 3 versets à la suite, mais c'est marqué Eretz. Fais attention qu'il y a le terme de Eretz dans le 2e verset. Et donc le terme de Eretz, il dit Rachamim, Hifsi Kaenyan, il fait une interruption à Efsek au sujet. Rachid explique Velo Kae ou Berarta. Et donc quand c'est marqué au Berarta, ça ne se rapporte et là seulement sur Alechem. Ah, c'est sur Lechem, le pain. Des Samirchle parce qu'il est à côté. Il lui est à côté. Il est à côté. Ça veut dire que quand c'est marqué au Berarta, il dit Rachamim, ça ne peut faire référence que sur le pain qui est juste avant. Pourquoi ? Parce que le 2e pasouk, a fait une interruption. Il a répété Eretz, une terre. Et donc le 3e pasouk, apparemment, il doit se contenter de se rapporter uniquement sur le verset juste avant, le 2e. Parce qu'il y a une pause entre le 2e et le 1er. Il y a marqué Eretz dans le 2e pasouk. Donc le 3e pasouk, qui enjoint de faire la bracha, ne peut se rapporter que sur le 2e verset. Et pas sur le 1er. Parce qu'entre le 1er et le 2e, il y a une pause qui a été faite. Comme ça, Chachamim explique, comme Rashi le comprend, le terme Eretz fait qu'il y a une interruption entre le 1er et le 2e verset, donc entre les fruits d'Eretz Israël et le pain, et donc finalement le 3e pasouk qui enjoint de faire cette bracha de Roïta de Birkat Amazon ne se rapporte que sur le verset juste avant, du fait de la pause et pas au 1er, que sur le 2e, et donc que sur le pain. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire pour Chachamim la bracha de Gimel Brachot, Birkat Amazon, sur le 1er pasouk, sur les fruits d'Eretz Israël, uniquement sur le pain. Vers Rabban Gamliel, et lui, il pense Rabban Gamliel que non, il faut qu'il réponde. Pourquoi c'est marqué Eretz alors ? Lui, il va dire, Nami, que Eretz, et Ifsikaenia, la Gemara dit, mais pour toi aussi, alors, aussi, Eretz, c'est une interruption. Comment tu comprends alors que au Berarta, ça se rapporte au 1er pasouk, malgré l'interruption ? Et dit non, parce que Eretz, c'est pas ici pour une interruption. Aou mi ba'ale, ici, on en a besoin. Aou, donc celui-là, ce terme de Eretz, mi ba'ale, il en aura besoin, Rabban Gamliel, pas pour expliquer l'interruption, mais le miroté à cause de cette arita, pour exclure de la bracha de Birkat Amazon, le miroté pour exclure celui qui va simplement croquer, qui va consommer le chita, le blé tel qu'il est, hors cuisson. Rachid explique que lui, il n'aura pas à faire la bracha de Gimel Bracha, de Birkat Amazon. Rachid explique, Rabban Gamliel Ha'ou Afsaka, cette interruption, c'est vrai que c'est une interruption, mais les Piroché Hita, c'est pour expliquer le pasouk dans le 2e verset, a voulu t'expliquer le Hita du 1er pasouk, le blé du 1er pasouk. Dirtiv Bekra Kamaata, c'est pour t'expliquer le Hita qui est marqué dans le 1er verset. Ou les marotés pour exclure, et sur quoi ? Shim Kasasa Kemot Shehi. Enzo Bechal Brachal et Miken Asa Lechem, que tu ne peux faire la bracha de Gimel Brachot sur le chita, sur le blé, que si tu en fais du pain, du vrai pain. Mais si tu le consommes comme ça, le pasouk t'a repris le pain en t'ayant dit Eretz, pas pour te dire que le pain il est spécial, qu'il aura lui et seulement lui la bracha de Birkat Amazon. Non, pas comme pour Chachamim. C'est pas que le pain il est à part, que lui il a Birkat Amazon et que les autres espèces n'ont pas Birkat Amazon. C'est que le pain, on en fait une exception, on a fait un sec, c'est vrai, mais pas pour t'apprendre comme Chachamim, mais pour t'apprendre simplement qu'il y a une exception dans le chita,
qu'il faut en faire du pain pour faire la bracha de Birkat Hamazon. Mais le reste, les autres fruits d'Eretz Israël, dira Rabban Gamliel, aussi, le passou d'Oberachta se rapportera aussi sur eux. Eux nécessiteront aussi une bracha de Birkat Hamazon après les avoir consommés. Donc, ensuite, d'autres dinim, Amar Rabbi Yaakov Baredi Amar Rabbi Chanina, Kol Shu Mechameshet Amenin, tout ce qui est des 5 espèces, Baterchla, Murechla, Borem et Mezonot, au début il fera 5, il fera Borem et Mezonot, ou le Basot, Bracha Achat Ben Shalosh, comme on fait aujourd'hui. Et ensuite il fera Ben Shalosh. Amar Rabba Bar Mari, Amar Rabbi Yoshua Ben Lakish. Alors, lui il a dit, non, excusez-moi, c'est Amar Rabba Mari, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Il a dit Kolshu Meshivat Amenin, tout ce qui est donc des 7 espèces. Rachid explique des 7 espèces, c'est-à-dire des autres 7 espèces qui restent, donc les fruits, des Eretz Israël. Alors, puisque ce sont des fruits chaque fois de l'arbre, que ce soit le raisin, le figuier, les grenades, l'olive, la date, on fera le bracha de Boré Priyaetz ou les basof, et après avoir consommé, bracha achat men shalosh, parce que ce sont des fruits d'Eretz Israël. Donc il dit Rabbi Yoshua ben Levi, il est posé ici clairement comme Chachamim et pas comme a dit Rabban Gamliel. Voilà, et Rabbi Yaakov Baradim Rabbi Chanina juste avant, lui il parlait des Chamishet Amenin, des 5 espèces. Donc 5 espèces, Rachid explique qu'est-ce que c'est que ces espèces, Kusamin, Shibolet Shu'al, etc. Bon, ça c'est Egmara aussi, on peut voir dans Rovin, dans Psachim, d'Aflamed Hey. Il y a plusieurs endroits où on explique ce que c'est ces espèces, les 5 espèces. Maintenant, nous, il faut qu'on comprenne, d'après Chachamim, puisque le terme de Eretz fut une interruption, ça veut dire que on ne peut pas attribuer la bracha de Uberachta, de faire une bracha de Birkat Hamazon sur les fruits d'Eretz Israël, mais uniquement sur le pain, sur le passage qui précède, comme ils ont expliqué, parce que Eretz, ça fait une interruption entre le premier et le deuxième verset. Est-ce à dire que la bracha qui reste pour les fruits d'Eretz Israël, Me'ain Shalosh, est-ce que cette bracha de Me'ain Shalosh, elle est des Oraita ou des Rabbanan? C'est-à-dire, est-ce que la bracha de Me'ain Shalosh, finalement, on va dire, elle est des Rabbanan forcément, parce qu'elle n'est pas dans la Torah. Parce qu'on vient d'expliquer que pour Chachamim, Uberachta ne se rapporte que sur le pain. Rachid a dit, Uberachta, Eretz, Ifsika Enyan, Velo Ka'e, Uberachta, Ela Alechem, de Samichle. Rachid dit, pour Chachamim, il faut comprendre que Uberachta, le pasuk de Birkat Hamazon, cette bracha, ne se rapporte que sur le pain. Donc tu ne peux pas dire, j'ai une bracha qu'il faut faire Midoraita sur autre chose que le pain. La bracha de Me'en Shalosh que tu feras sur les 7 fruits d'Eretz Israël, si ce n'est pas le pain, ce ne sera pas d'Oraita, c'est impossible. Parce que le seul pasuk de la bracha de consommer, c'est la bracha de Oberachta, du Birkat Hamazon. Puisque tu dis qu'elle n'est attribuée que pour le pain, c'est que Me'en Shalosh, qui n'est pas pour le pain, qui est pour les fruits d'Eretz Israël, le vin, etc., cette bracha de Me'en Shalosh ne peut pas être d'Oraita. Ça, c'est la pashtout qui ressort, comme Rashi, apparemment, de l'explication de Chachamim. On va évidemment progresser dans la Souga pour savoir, Marloket Reshonim, très importante et forte, pour savoir est-ce que vraiment il en a ainsi. Est-ce qu'on ne peut pas scinder les choses en deux, partager et comprendre que peut-être certains Reshonim vont expliquer que Me'en Shalosh c'est d'Oraita, on va voir par la suite dans la semaine, mais qu'en vérité pour Chachamim, c'est vrai que Uberachta, la bracha de Gimel Brachot, de Birkat Hamazon elle-même, se rapportera, c'est vrai, que sur le pain, mais c'est pas pour autant que Me'en Shalosh ne sera pas aussi de Raïta. Peut-être que Uberachta, le fait de faire une bracha qui est Me'en Shalosh, comme celle du pain, peut-être qu'elle, cette bracha se rapportera aussi sur les fruits de Eretz Israël. On verra ça par la suite. Maintenant, on va finir avec le Chidushé Maharir qui se pose une question, mais on a un peu parlé de ça au début. Pourquoi est-ce que Chachamim, Rabban Gamliel, dans la Mishnah, il ne cite que trois fruits d'Eretz Israël? Il a dit Anavim, les raisins, Ténim, il a dit les figues, Rémonim, les grenades. Et il y en a encore d'autres. Il y a encore 2 fruits d'Eretz Israël, à part le blé et l'orge. Donc il dit, Yesh Dagdek, il faut ici chercher, être pointilleux, essayer de comprendre. Deha Behemet, parce qu'en vérité, Rabban Gamliel Zvirale lui pense que Kol Shivat Amenim, que pour les 7 espèces, Kol Shivat Amenim, Shalosh Brachot, il faut faire Birkat Hamazon. Que Moshe Babraita, comme c'est dans la Braïta de la Flamme Zayin. Et donc il dit, Vimken, si c'est ainsi. Il dit, il y a 2 possibilités qui sont logiques.
Ou alors, Avle Larchov Khan, il aurait dû considérer ici Kol Hemenim, Kol Chameshet Amenim, les 5 espèces, les 5 fruits. Velarchov Gamken Zetim Vetmarim, et donc compter aussi, comptabiliser aussi les olives et les dattes. Ou tu les dis tous, ou alors l'olinkot et la chada, qu'il n'en enseigne qu'un seul fruit. Il ne peut pas dire 3 fruits, parce qu'il y en a 5 où il y a Birkat Amazon. Ou tu dis 1, Veuadin et Koléou, et ainsi pour tout le reste, tu dis les olives, tu dis les dates, et ainsi le reste, ou alors tu dis les 5. Mais ça ne veut rien dire d'en dire 3 parmi 5. Vevchar, il dit, mais c'est possible que Meshum chez Elou, parce que ceux-ci, les 3 qu'il a cités, Ashlosha, ces 3-là des Chachav, parce qu'ils sont importants, Em Sumuchim la Aretz Kama, parce qu'ils sont à côté du premier Eretz. Dans le premier verset, c'est marqué Eretz Chitaos Ora, Gefen ut Ena Verimon. Ce raisin, cette figue et grenade sont apportés au premier Eretz. Ils sont à côté du premier terme de Eretz. Et donc il dit Chashivliu, il les a considérés. Pour lui, c'est important parce qu'ils sont marqués à propos du premier terme de Eretz. Alors que Zetim, Bet Marim, les olives et les dates, Smuchim la Eretz Batra, eux, ils sont à côté du deuxième Eretz. Ifsi Kanyan, il y a une interruption entre les fruits à cause du deuxième terme de Eretz dans le premier verset même. Et donc, Lo Hashivleu, il ne les a pas donc comptabilisés, ils ne sont pas importants pour lui. Av Shebekulan Hadin Ken Kedeleal, il dit même si je t'ai expliqué que de toute façon, pour tous les fruits, le digne sera ainsi que pour Rabban Gamliel, il faudra faire les Gimel Brachot, Birkat Amazon, pour tous les fruits de l'Eretz Israël. Ah, pourquoi il n'y en a pas 1, pourquoi il n'y en a pas 5, pourquoi il y en a 3 seulement? Il dit c'est parce qu'il a fait par rapport au Passouk. Le premier verset, tu peux voir, il dit que c'est marqué Eretz, et après il y a 5 espèces, dont 3 fruits d'Eretz Israël. Le blé, l'orge, 3 fruits. Les 3, c'est raisin, figue, grenade. Donc lui, il dit il y a une importance particulière à ces 3 fruits, parce qu'ils sont apportés tout de suite après le premier terme de Eretz. En revanche, l'olive et la date, le miel de la date, sont apportés après le deuxième terme de Eretz. Ils sont en un sens moins importants à ses yeux, aux yeux de Rabban Gamliel. Voilà pourquoi il ne les cite pas. Il n'en cite que 3. Ça, c'est l'explication, l'interprétation du Marich. Mais de toute façon, ça ne porte pas à conséquence parce que pour Rabban Gamliel, il faut bien comprendre que les 7 fruits d'Eretz Israël nécessiteront, après leur consommation, la bracha de Birkat Amazon. Voilà pour le dimanche. On va finir avec donc, le vocabulaire du jour. Donc, c'est de l'orge, Téhénim, des figues, et Rimon et Gonad, c'est bien de les apprendre comme ça quand on fait le verset, et souvent on en parle dans la halakha, on peut savoir pour chaque terme quel est le fruit qui lui correspond. À bientôt.